tous les matins, j'ai mon entraîneur sportif qui a 4 pattes, c'est Maki, c'est mon chien. À 5h30, je suis dehors en été comme en hiver, à moins 20, moins 30 à la pluie. On dirait que ça me gronde avec le défi que j'ai au niveau de la ferme. Ça me donne de l'énergie pour continuer. Je m'appelle Paul Caplette. Ici, on est à Saint-Robert en Montérégie-Est. Je suis copropriétaire de la ferme Céréales Bellevue Incorporée avec mon frère. On a une ferme de grande culture sur 360 hectares avec 8 cultures différentes. On a commencé avec Alus, là, avec les bandes rivènes arbustives. Après ça, on a rajouté des haies brise-vent. Puis il y a eu aussi notre îlot biodiversité. Ça, c'est le bassin sédimentaire avec les arbustes. Les nichoirs à chauve-souris qui ont été rajoutés, les nichoirs à branchus, hirondelles. Au niveau des nichoirs, si on parle pour les hirondelles, on est rendu pas loin de 75 installés. À mesure qu'on installe, on a des hirondelles qui s'installent. Fait qu'on se dit, bien, c'est valorisant, c'est bien le fun. Fait qu'on va continuer dans cet angle-là. Fait que ça ici, c'est la nouvelle haie brise-vent qu'on a plantée au printemps 2021. Puis entre les arbres, on a rajouté là, des arbustes. Là. Regarde, il y en a un ici. Là. Ça ici, c'est un physiocarpe pour mettre de la diversité dans la haie, pour qu'il y ait des arbres qui puissent prendre le port au total dans leur vie naturelle. Puis en même temps, bien, les arbustes vont occuper le bas. Fait qu'on a ici, puis on a un autre, là, 1,2 km qu'on a installé pour briser le vent, créer de l'espace pour les pollinisateurs, pour les oiseaux, les nourrir en même temps. En plus de couper le vent, on est capable de capter de la neige. Puis l'eau avec les changements climatiques va être de plus en plus rare. Fait qu'il faut capter celle qu'on a puis la garder le plus longtemps possible. Fait que cette haie-là, c'est une construction qui pourrait ressembler en gros à la haie qui est de l'autre côté. Puis nous autres, bien, c'est ce qui nous motive. Là, quand on voit la beauté de celle qu'on a plantée en 2006, bien, on se dit ce qu'on est en train de faire là, bien, dans 10-15 ans, bien, ça va être aussi intéressant, aussi beau que ce qu'on a de l'autre côté. Ah, ça ici, c'est une bande riveraine arbustive qui est installée avec des arbres aussi, arbres et arbustes. Je me rappelle plus du nombre d'arbustes et d'arbres total, là. Mais il y a quand même pratiquement 1,1 km de long ici, là. On a la bande réglementaire qui est en feuillage long derrière moi. On a rajouté un 2,5 m, pratiquement 3 pour les arbustes, en considérant que dans le futur, les arbres qu'il va y avoir ici vont avoir un port général de minimum 6-7 mètres de large, ça veut dire 4 mètres de chaque côté. Fait que ce qui veut dire qu'à maturité, dans 10 ans, on va pouvoir circuler à l'ombre ici, là, des deux côtés des arbres. Les bandes riveraines, ça sert à... L'idée générale, c'est ce qui se passe dans le champ doit rester dans le champ. Puis y donner 2 à 3 autres volets. Tu sais, un volet protection, oui. Un volet biodiversité, parce que les petits arbustes vont faire des fleurs, vont nourrir les pollinisateurs, nourrir les oiseaux. Les arbres vont emmener de l'ombre, vont donner même de l'ombre pour le cours d'eau, baisser la température de l'eau. Fait qu'on fait une pierre 3 coups dans le fond. Ça ici, c'est ce qu'on appelle nos bandes de culture fleuries. Étant donné que le champ il y a un petit peu plus qu'1,2 km de large, on a intégré des bandes comme ça de 4-5 plantes différentes, comme le tournesol, le lin, le sarrasin, le canola. Ils ont des floraisons un petit peu réparties dans le cours de l'été, ce qui fait que nos insectes du bout du cours d'eau, sur nos bandes riveraines, au lieu d'avoir 1,2 km d'une monoculture, exemple de l'année, où est-ce qu'il n'y a pas de fleurs pantoute pour eux autres pendant, mettons, on va dire 2 mois, 3 mois. Mais là, avec ces cultures-là, les pollinisateurs, c'est comme s'ils rentraient au travers des champs, il y avait de la place pour se nourrir et se déplacer. C'est les radis. C'est les tournesols. Au fois, je check. Regarde, tu vois les pois. Bien, ici, c'est la ferme, j'étais avec mon frère. On a eu la chance de faire des évaluations de la ferme en 2006 avec quelqu'un de l'extérieur qui est venu évaluer notre profil de ferme, comment est-ce qu'on fonctionnait. Mais à l'époque, là, on comblait les besoins alimentaires de 10 000 citoyens à peu près sur une base annuelle. On en nourrissait 15 000 en 2018. Puis malgré tout ça, on a réduit l'utilisation de nos pesticides d'un peu plus de 30 les gaz à effet de serre de 32 puis
On va se rapprocher de la carboneutralité là, dans pas grand temps là, par rapport à tout ce qu'on a aménagé, installer des haies brise-vent, rajouter des arbres. Fait qu'on on s'accroche là-dessus puis on dit on va être plus performant, plus résilient, puis en même temps, on va faire partie de la solution pour les changements climatiques par nos façons de faire qu'on développe et qu'on innove sur la ferme là, depuis plusieurs années, puis qu'on va continuer parce que je ne les ai pas toutes dit, là, mais on a encore plein de projets dans la tête qui s'en viennent. Fait que ça va être vraiment le fun là, pour les 10-15 prochaines années encore. Bien, Léo, ça se trouve être mon petit-fils. Tu vois s'il y a un oiseau? Là, il y a 2 ans et demi. Je trouve qu'il est observateur pas mal pour son âge. Fait que je me dis qu'il y a peut-être de la graine d'agriculteur dedans. Là. Je pense que je suis bien parti avec mon petit-fils. On peut aller en haut de la butte où on va voir les tortues. On va-tu voir les tortues? Viens, on va aller voir les tortues. Les tortues sont ici. C'est des cultures, c'est annuel. Je cultive du maïs, du blé. Après l'année, c'est disparu, on recommence. Mais quand tu as dans ton système un aménagement pérenne, les arbustes, les arbres, les haies brise-vent, ça va rester dans le temps. Que je sois agriculteur, que je ne le sois plus dans 20 ans, ceux qui vont travailler sur la ferme vont encore avoir les bénéfices des gestes qu'on a faits aujourd'hui. Je le vois tout comme dans un ensemble de changements climatiques, d'être capable de nourrir nos gens, d'être capable d'avoir de la diversité au niveau des animaux, des insectes. Fait que ça fait un tout. Fait que c'est comme si on se ramassait là, des gardiens de l'environnement en même temps. Fait que je trouve que c'est une belle écusson qu'on peut se mettre comme agriculteur. Là.